Bonjour les amis, j'espère très clairement que vous allez bien. Comme toutes les semaines, c'est notre Monday Booster et nous devrons rester dynamiques et motivés pour démarrer cette semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, nous laisser un pouce bleu pour nous encourager à continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est ensemble qu'on peut aller très loin et concrétiser beaucoup de choses que nous souhaitons dans notre vie. Aujourd'hui, je vais te partager 8 conseils qui vont te permettre de garder la motivation, quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit ce qui se passe dans le quotidien, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Premier conseil, il faut appliquer la méthode des 2 minutes. La méthode des 2 minutes, c'est en fait éviter la procrastination. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation, il faut vous dire que je démarre, je commence l'activité pour 2 minutes, éventuellement pour 5 minutes. Il ne faut pas vous dire que je dois le faire jusqu'au bout, mais je commence quand même, donc il faut passer à l'action tout de suite. Et petit à petit, on arrive à concrétiser ou à finaliser la tâche qui nous permet donc de se rendre compte qu'on avance et qu'on arrive à réaliser nos tâches au quotidien. Deuxième conseil, il faut affiner vos objectifs. C'est-à-dire que, quelles qu'en soient les circonstances, du moment où on ne sait pas exactement ce qu'on veut ou ce qu'on veut faire, c'est souvent compliqué, d'ailleurs très compliqué, de pouvoir passer à l'action et de pouvoir faire les bonnes choses quand il faut pour pouvoir réaliser cette chose-là. Donc, il est important d'affiner nos objectifs, de savoir beaucoup plus précisément ce qu'on veut avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir passer à l'action, parce qu'on sera sûr et certain de pouvoir aller jusqu'au bout de cette action-là. Troisième conseil, ce serait de suivre vos avancées. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on avance, il faut de temps en temps faire le bilan, de faire un rétrospective sur tout ce qu'on fait pour voir où on est, où est-ce qu'on va et quelle est l'étape suivante et qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être optimiser ce qu'on est en train de faire pour être beaucoup plus efficace et réaliser les choses comme il se doit. Quatrième conseil, apprenez à vous féliciter. Félicitez-vous. Parce qu'à chaque fois que vous arrivez au bout d'une tâche, d'un objectif, d'un projet, il faut prendre le temps de vous féliciter. Il faut prendre le temps de vous dire, j'y suis arrivé. Je peux faire autre chose, je peux faire mieux, je peux reprendre, je peux recommencer, je peux passer à autre chose. Il faut être fier de vous lorsque vous accomplissez des objectifs que vous avez fixés. C'est important parce que c'est là que vous ressentez de plus en plus que vous avez de la valeur au fur et à mesure. Cela va vous permettre d'être encore plus motivé, beaucoup plus dynamique pour les autres choses à venir. Conseil numéro 5, il faut trouver du soutien. Vous savez, l'être humain a son côté là d'ego mal placé, vous savez. Il y a certaines personnes qui n'ont pas un réel envie d'aller demander conseil ou d'aller demander des méthodes ou des astuces sur les choses qu'ils ne savent pas faire. Et ces gens sont cloisonnés donc entre quatre murs en train de se débattre eux-mêmes parce qu'ils ont un certain ego qui déborde la réalité, tout en pensant qu'ils ont la possibilité ou la capacité de tout faire par eux-mêmes et ils ne vont pas chercher de l'aide ou ne vont pas chercher les conseils. Donc c'est important d'aller demander conseil à des gens qui ont déjà fait les choses que vous êtes en train de faire pour savoir comment mieux faire ou par quelle méthode passer pour optimiser votre temps et faire les choses comme ils se doivent. Conseil numéro 6, soyez indulgent avec vous-même. Vous savez, il faut éviter de vous fixer des objectifs non réalistes. Il faut vous fixer des objectifs réalistes, des objectifs que vous pouvez réaliser avec beaucoup d'aisance, dans un confort optimal, bien avec la capacité que vous possédez. Parce que si vous vous fixez des objectifs inatteignables, vous allez vite vous rendre compte que c'est non réalisable sur la période, par exemple, que vous êtes fixé. Et cela ne fera que vous démotiver parce que vous allez penser que vous n'êtes pas capable de le réaliser alors que c'est le simple fait de ne vous être pas fixé un objectif réalisable ou concret dans le temps. Donc c'est important d'être indulgent avec vous-même et vous tolérer aussi parfois lorsque vous n'y arrivez pas comme il se doit, de vous dire c'est pas grave, je vais le reprendre et je vais y arriver. Voilà, c'est important quand même de se donner cette marge de tolérance là
Parce qu'on est tous humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des logiciels qui fonctionnent avec des algorithmes et qui doivent exécuter des programmes sans cesse avec voilà, des productivités bien connues à l'avance. Donc soyez indulgents avec vous-même. Conseil numéro 7. Ce conseil-là est important pour tout le monde. Ça consiste à mettre du positif dans toutes vos actions. Chaque fois que vous êtes dans l'action, trouvez le côté positif de cette action-là et mettez ce côté-là en avant. Ajoutez des grains de positivité chaque matin, chaque jour, chaque semaine, dans chaque tâche. Et vous verrez que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'avancer, d'être concentré et d'être beaucoup plus optimiste et précis. Il est important de mettre du positif dans tout ce qu'on fait, les amis. C'est un conseil précieux. Et le dernier conseil, notre 8e conseil, ça va être de prendre du temps pour vous. Reposez-vous comme il faut. Vous savez, on n'est pas des robots. Que vous voulez ou non, du moment où vous vous mettez dans la peau d'un robot et que vous travaillez non-stop et que vous ne prenez pas des pauses et que vous ne prenez pas le temps de bien manger, prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de passer à autre chose, des activités de distraction pour vous aérer le cerveau, vous allez finir par vous bloquer ou vous allez finir par cramer. Donc les amis, reposez-vous comme il faut, prenez du temps pour vous, passez à autre chose et revenez donc à la réalité, revenez à vos objectifs quand vous aurez pris le temps nécessaire pour vous reposer, pour faire reposer votre corps et votre esprit. Comme ça, vous serez beaucoup plus efficace. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te rappelle encore de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer ce genre de contenu. Et à la semaine prochaine pour notre nouveau Monday Booster.